Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la dernière leçon de ce trimestre, à savoir du mois de mars, parce que nous sommes rendus au mois d'avril, tout au plus jeudi. Donc, nous allons voir les événements sous la 7e trompette, dont nous allons encore parler du chapitre 11 et un peu du chapitre 10, mais nous allons vraiment nous centrer sur le chapitre 11. Et je vous encouragerai à aller télécharger ce prochain trimestre-là, le trimestre de avril à juin, pour les 3 prochains mois. Et ce trimestre-ci sera donc la suite jusqu'à Apocalypse 22. Et nous allons entamer avec Apocalypse 12 dans le fond pour arriver jusqu'à Apocalypse 22. Il y aura par la suite un autre trimestre centré sur le message des 3 anges, donc le chapitre 14. Et donc, nous sommes désolés, nous autres au Canada, nous ne pourrons pas vous envoyer une copie. À ceux qui sont ailleurs dans le monde, nous avons pu envoyer seulement des copies en France et aux États-Unis, mais quelqu'un en France va pouvoir s'occuper de fournir ceux qui pourront être fournis en Afrique et tout ailleurs dans le monde. Mais pour le moment, nous faisons seulement les États-Unis et le Canada et un peu aussi vers la France pour plusieurs raisons. Et donc, notre maison d'édition aussi a plusieurs problèmes avec l'expédition. Donc, c'est le seul problème qui nous reste à corriger et c'est un gros problème. Mais nous aimerions pouvoir, en avril, pouvoir régler ce dernier problème-là. Mais vous pouvez aller directement sur notre site lignedeverité.com pour aller télécharger votre copie, dans le fond, à ce trimestre-ci. Donc, nous allons faire la leçon numéro 13 du 28 au 3 avril qui a comme titre « Événement de la 7e trompette ». Et je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette émission. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'introduction, nous allons entamer un nouveau trimestre dans la semaine prochaine. Et donc, la première leçon aura comme titre « Les grandes lignes prophétiques de l'Église jusqu'à la fin ». Et ça, c'est directement relié à Apocalypse 12, donc ça va être intéressant de pouvoir en fait voir Apocalypse 12 jusqu'à Apocalypse 22. Et c'est des choses vraiment qu'on n'a peut-être pas pu faire toujours, parce qu'on parle souvent des premiers chapitres d'Apocalypse, des lignées, et donc on parle souvent de ce trimestre-là, puisque on parle des églises, des sceaux, des trompettes, et on parle peut-être plus rarement du reste de l'Apocalypse. Je parle 17, Apocalypse 18, 19, 20, 21 et 22, et dans ce trimestre-là, on va pouvoir voir ces choses-là. Donc, c'est vraiment un guide pour vous, c'est vraiment un guide que vous devriez garder en mémoire. C'est une étude vraiment qui est peut-être pas fastidieuse, peut-être pas grande, explicite, mais c'est une étude vraiment qui nous permet, à ceux surtout qui sont débutants, de pouvoir bien comprendre les bases de l'Apocalypse. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir faire cela comme école du sabbat. Et donc, je vous inviterai donc à ceux qui n'ont peut-être pas pu être répondus par ce guide, à poser des questions dans les commentaires, poser des questions par email à contact@lignesurligne.ca. Et surtout, nous avons maintenant une émission qui nous permet justement à répondre à ces questions-là en vidéo pour ceux qui aimeraient avoir une réponse pour que tous puissent en bénéficier aussi. Et donc vraiment, cette émission-là concerne tout le monde. Et donc, j'aimerais commencer par une courte prière avant de débuter ce partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre de nous réunir aujourd'hui, Seigneur, pour étudier ta parole. Tu nous permets d'avoir le temps, l'énergie et
tu nous permets d'avoir l'intelligence aussi de pouvoir faire ces émissions, de pouvoir comprendre ces choses-là, de pouvoir partager avec les gens aussi qu'est-ce que la parole veut nous révéler en cette fin des temps. Donc, je te prie de nous bénir, de nous protéger et de nous permettre que cette émission puisse être touchée par le plus grand monde, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et si vous avez lu la leçon de la semaine dernière, nous avons terminé la semaine dernière justement sur ce chapitre. On a fait les 2 témoins et les 2 témoins touchaient déjà la première partie du chapitre 11. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du chapitre 11, à savoir la 7e trompette. Et on sait que la 6e trompette se termine le 11 août 1840. On a pu voir ça il y a déjà quelques semaines. Et que donc, cette trompette s'est terminée par un événement bien particulier. Elle s'est terminée justement par la chute et la chute justement de la puissance ottomane, mais la chute de l'indépendance aussi de l'Empire ottoman par les pays européens. Mais ce n'est seulement qu'en 1919 jusqu'en 1922 vraiment que l'Empire ottoman a été anéanti, pour dire a été supprimé. L'Empire ottoman s'est dit finalement ne plus être un empire puisqu'il n'y avait plus de sultan. C'était maintenant un président, donc c'était maintenant un pays, on pourrait dire, organisé démocratiquement. Mais vraiment, en 1840, c'est à ce moment-là que l'Empire ottoman a été restreint à la Turquie. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de pionniers parlent de la Turquie comme étant quelque chose qui va ressurgir, qui va refaire surface, surtout en liaison avec Daniel 11, 40 à 45. Et c'est pour ça aussi que la 7e trompette serait reliée justement avec l'Ottoman encore une fois. Mais le sujet d'aujourd'hui ne sera pas Daniel 11, 40 à 45, ni une autre idée de ce sujet-là, en fait. Mais, par rapport à la 7e trompette, il y a un événement important au sujet de cette trompette, et en particulier de son commencement. Parce qu'il faut savoir que les 6 autres trompettes ont eu un commencement. Donc, la 7e aura aussi un commencement. Donc, il faut savoir quel est ce commencement. En quelle année la trompette est-elle commencée? Et si vous prenez la Bible avec moi, dans Apocalypse 10, vous pourrez remarquer justement que c'est à ce moment-là qu'on parle de la trompette, de la 7e trompette, pour la première fois. Nous pouvons remarquer cela dans Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Donc, on remarque ici que c'est la première fois qu'on remarque cette attention particulière sur la 7e trompette. Et donc, la 7e trompette a un événement particulier. Déjà, on parle du mystère de Dieu, et c'est déjà quelque chose de fascinant déjà, parce que on a l'habitude d'avoir un événement historique, de marquer quelque chose par un événement qui s'est passé entre les humains, un combat ou une guerre. Mais ici, c'est totalement différent. On parle du mystère de Dieu, et déjà, on peut se relier déjà à Apocalypse 14, qui dit que le 3e malheur viendra bientôt. Et ça, le fait qu'ils disent qu'il viendra bientôt, c'est le fait que à partir du 11 août 1840, OK, eh bien, en fait, la 7e trompette ne commence pas. Parce que la 7e trompette viendra bientôt. Et donc, le malheur et la trompette, la 7e trompette et le 3e malheur commencent en même temps. Mais, on n'a pas de date de début, en fait, pour cette trompette. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Quand est-ce que cette prophétie va débuter? Et le seul élément de réponse qu'on a, on pourrait dire pour détecter ou commencer à avoir une idée de son début, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Et on sait déjà c'est quoi le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est l'Évangile. OK? Et en fait, c'est par l'Évangile qu'on comprend Dieu. C'est par l'Évangile qu'on peut démystifier en fait ce mystère. Et donc, la révélation de Christ sur terre. Parce que c'est la révélation de Christ sur terre qui nous a permis de pouvoir comprendre ce mystère. Et donc, c'est par les évangiles, parce que la vie de Christ sur terre, c'est dans les 4 évangiles.
Mais les 4 évangiles nous parlent de quoi? Ils nous parlent de son accomplissement ministériel, ils nous parlent de sa vie de ministère sur terre pendant 3 ans et demi, ils nous parlent de sa mort, ils nous parlent de sa résurrection, qui sont les 3 points marquants de sa vie, mais les 3 points marquants de l'Évangile. Et les 3 points que la Bible avait déjà parlé auparavant. On peut parler des 70 semaines, qui avait parlé de 3 ans et demi. Et donc, on parlait déjà de ces 3 jours et demi, en fait, qui sont 3 ans et demi. On parle déjà ici de sa vie sur terre. Son ministère allait durer 3 ans et demi avant qu'il devait aller sur la croix pour qu'ensuite, un long 3 ans et demi, s'exécute. Mais justement, après son ministère terrestre, sa mort et sa résurrection, il va au ciel. Et il accomplit au ciel un ministère, un autre ministère. Donc ça veut dire que le mystère de Dieu ne s'est pas encore accompli. Il est encore en train de s'accomplir en ce moment. Pourquoi? Parce que justement, il va trouver son accomplissement quand Christ aura terminé tous ses ministères. Et la première partie de son ministère était sur terre, mais la deuxième partie de son ministère est au ciel. Et dans la version King James, la version anglaise donc de la Bible, il n'y a aucune référence au commencement. Ici, dans la version King James, il nous dit environ. Et donc, on remarque ici dans ce verset 7-là, en fait, qu'il dit si le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré les prophètes, et plutôt ça dit quand il sonnerait de la trompette, ou le 7e ange ferait entendre sa voix. En fait, ce verset-là, on voit que dans la King James Version, il est construit différemment. Et il ne nous montre pas que en 1844, ou extérieurement, une date précise, en fait, le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais dans les environs, en fait, ce mystère de Dieu s'accomplirait. Et en fait, comment on peut mieux comprendre cela? C'est que le dernier ministère de Christ pour l'humanité, en fait, au ciel, qui a au ciel son ministère, c'est son travail dans le lieu très saint, le jugement, en fait. Et donc, le mystère de Dieu ne peut pas s'accomplir en 1844, parce que Christ fait son ministère en ce moment. Et donc, le mystère de Dieu n'est pas encore dans son accomplissement final. En fait, son accomplissement final serait soit au retour de Christ, en roi et en gloire, soit à la fin du temps de grâce, quand Michael s'élève, dans Daniel 12, verset 1, ou à une autre date, si vous en avez une autre, auquel il nous montrerait vraiment un accomplissement de ce mystère de Dieu. Mais on remarque vraiment que depuis 1844, en fait, et donc comme il est écrit, s'accomplirait, il ne s'accomplirait pas à la date du début de la 7e trompette. En fait, il s'accomplirait dans les environs de la 7e plaie. Ça veut dire la 7e trompette. Donc ça veut dire vraiment que c'est pendant la 7e trompette que s'accomplirait le mystère de Dieu. Si on lit le texte de la King James Version, si on lit notre Bible, on peut comprendre vraiment que c'est à partir du début de la 7e trompette. Mais dans la version anglaise, la King James Version, qui est un peu plus, on pourrait dire, plus près du texte original, on peut y comprendre que c'est différent de la compréhension que vraiment la Bible ici veut nous apporter. Et c'est là vraiment que cet élément-là du mystère de Dieu, du dernier travail de Dieu, nous permet de voir les autres liens que le 7e ange, la 7e trompette, veut nous faire comprendre. Et on pourrait parler du verset 19 de l'Apocalypse 11 qui nous dit que le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Et donc on comprend par là que depuis 1844, en fait, le mystère de Dieu finit. Le mystère de Dieu, en fait, ça va dans sa dernière phase d'accomplissement. L'Évangile est en train de complètement se compléter. L'Évangile est dans sa finition, puisque Christ a dit dans l'Évangile qu'il reviendrait en gloire. Donc vraiment, le mystère de l'Évangile occupera un temps imparti, mais un temps qui sera aussi pas éternel, mais un temps qui va avoir un accomplissement dans le futur, et j'espère que ça sera un futur proche. Et dans le verset 15, quand on commence le 7e ange, la 7e trompette, on nous dit « Or, le 7e ange sonnant de la trompette, de grandes voix se firent entendre.
dans le ciel, qui disait « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » En fait, le 7e ange, ici, la 7e trompette, commence en nous faisant rappeler vraiment que la trompette va se terminer sur le retour de Jésus. En fait, le verset 15 nous rappelle que Christ reviendra en roi, où tout royaume lui sera soumis. Ce sera justement l'accomplissement des promesses faites aux 7 églises. Si vous vous rappelez déjà, si vous ne vous rappelez plus, je vous encouragerai à aller réécouter les émissions que nous avons faites ou aller lire votre guide d'études pour mieux comprendre et vous rappeler justement ces choses. Mais il y a une promesse en particulier qui m'a interpellé dans ce verset. C'est la promesse faite à Thyatire. Si vous vous rappelez de cette promesse-là, Christ avait dit à cette Église que vous gouvernerez sur les nations avec un sceptre de fer. Et comme ici il nous dit, les royaumes du monde seront soumis et il régnera au siècle des siècles. En fait, dans Thyatire, j'ai vu cet accomplissement-là aussi, que Christ nous rappelle ici, que lui va obtenir et qui nous léguera par la suite. Et dans Daniel 7, verset 27, on retrouve cette même idée. Parce que ça nous dit que le royaume sera donné aux saints. Et donc l'Apocalypse 2, la 4e église, quand on nous parle de Thyatire, et ici le verset 15 du chapitre 11 et de Daniel 7, nous parle du même événement en fait. Mais qu'est-ce qui se passera au ciel avant ces événements? Christ doit d'abord faire un jugement. Et là, si on lit bien et on comprend bien, le verset 18 nous dit que le temps de juger les morts débute. Et donc, vraiment, on remarque ici que le jugement des morts sera le premier événement du jugement. En fait, les morts seront jugés d'abord, puis les vivants par la suite. Et ça, on en a déjà parlé la dernière fois. Si je ne me trompe pas, c'est il y a déjà 2 leçons, quand on a sorti le texte de Sir White, où qui nous parlait justement du début du jugement des vivants. Et sinon, il y a un sermon aussi sur le sujet par rapport au message des 3 anges, que vous pourrez justement retrouver sur notre YouTube ligne sur ligne. Et je vous le mettrai aussi en haut en termes d'informations pour que vous puissiez cliquer directement et aller revoir vraiment ce lien que nous avons pu faire avec le jugement des vivants. Mais il y a un autre verset dans Apocalypse 11 qui nous parle vraiment de 1844 comme date de début. En fait, le chapitre 11, verset 19, nous parle de l'Arche de l'Alliance. Et si vous vous rappelez, il y a d'autres passages dans l'Apocalypse où on nous parle justement de ces liens avec le sanctuaire. Et donc, je vous prie de les marquer dans les commentaires si vous avez une idée. Sinon, je vais les dire directement là. Donc, je vous prierai de mettre la vidéo sur pause et de pouvoir les fouiller avant de continuer cette vidéo. Et donc, si vous vous rappelez, dans Apocalypse 4, verset 5, le chapitre où on décrit vraiment une scène du ciel, on nous parle justement d'une partie de ce sanctuaire-là. Et je vais prendre le verset avec vous, Apocalypse 4, verset 5. On nous parle ici de 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, devant le trône, il y a 7 lampes ardentes qui nous rappellent justement le chandelier à 7 branches qu'on a pu retrouver dans le sanctuaire terrestre. Et dans Apocalypse 8, verset 3, on nous parle justement de cet autel des parfums, autel où les anges lançaient, allaient porter les prières et qui faisait une bonne odeur à Dieu. Et on parle ici des prières des saints. Et donc, on nous parle vraiment ici d'Apocalypse 8, verset 3, on nous parle vraiment que, en fait, le sanctuaire se retrouve dans l'Apocalypse. Il n'est peut-être pas le centre d'attention au début d'Apocalypse, mais quand on regarde dans Apocalypse 10, 11, on commence déjà à voir un grand lien avec, avec le sanctuaire. Il y a aussi Apocalypse 11, verset 19, qu'on nous parle du sanctuaire, et on remarque surtout que Christ a pu rentrer dans le lieu saint et aller dans le lieu très saint. Mais après le jugement des vivants, parce que oui, il y a le jugement des morts, mais il y a aussi le jugement des vivants,
Mais après ce jugement-là, qui on pourrait dire qu'il y a deux parties, quel événement s'accomplira? En fait, Christ va se lever et sortir du lieu très saint. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'on ne sait pas la date approximative, est-ce que c'est à partir de ce moment-là ou c'est quand Jésus va revenir que le mystère de Dieu s'accomplira, mais c'est à partir vraiment de ce moment-là que le mystère de Dieu pourra trouver son accomplissement. Mais l'événement que Christ se lève du lieu très saint est vraiment marqué. On a pu lire ça. On aura pu retrouver ça. Surtout dans Daniel 12, verset 1, mais aussi dans Apocalypse 15, quand on nous dit que plus personne ne sera dans le temple de Dieu. En fait, il n'y aura plus de grâce pendant les sept plaies, les 7 fléaux. Et ça, c'est l'introduction que j'appelle le chapitre 15, l'introduction aux 7 plaies. Et cette introduction-là nous parle vraiment que les 7 plaies, il n'y aura plus de grâce, en fait. Donc vraiment, Christ sera sorti de ce lieu très saint-là. Et ça nous amène à deux liens avec des passages d'Apocalypse que j'aimerais établir avec vous aujourd'hui. On nous parle au verset 18 de l'irritation des nations. Les premiers mots du verset 18 nous dit « Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. » C'est quelle Église qui devait être préservée de ça? Et quand je dis préservée de ça, c'est pas des nations qui se sont irritées, mais de l'attaque des nations, en fait. De la guerre entre les nations. Quelle Église devait être préservée de ça? Et ça, c'est une bonne question. C'est encore une question qui est peut-être loin, au début de ce trimestre, au mois de janvier. Mais si vous vous rappelez, dans Apocalypse 3, verset 10, il nous est dit « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » En fait, l'heure de la tentation aussi se rapporte plutôt à Apocalypse 13, qui nous dit que les bêtes feront de grands prodiges et feront même jusqu'à descendre le feu du ciel. Mais aussi l'irritation des nations aura lieu pendant ces choses-là, en fait. Et ces nations-là diront paix et sûreté. Et en fait, après l'irritation des nations, il y aura un bref temps de répit. Il y aura un moment d'irritation des nations. Et on remarque ça en ce moment. Les guerres, toutes les guerres qu'ils ont. En fait, aucun pays peut s'entendre pendant de très longues années. Mais il y aura un moment vraiment de paix et sûreté, qui sera très peu, avant un autre événement qui marquera non seulement une irritation de nation, mais comme le verset 18 nous dit, la colère de Dieu qui viendra sur terre. Et il y a un autre passage qui nous parle justement de cette colère de Dieu, qui sera sur les nations. Et si vous lisez l'Esprit de prophétie, vous lisez les pionniers, ils vont faire la remarque en fait que l'irritation des nations a commencé un peu de temps avant 1844. Mais quel autre passage nous parle de cette irritation des nations? Quel autre passage nous parle justement qu'il y aura une irritation des nations, mais il y aura un moment où ça ne sera plus seulement une irritation, ça sera pire même qu'une irritation. Et ce texte, c'est Apocalypse 7, verset 1, qui nous dit « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 vents de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Le terme ici que je voulais faire ressortir, c'était les 4 vents. Et peut-être encore, c'est un peu lointain aussi, les 4 vents. Mais j'aimerais lire la tragédie des siècles pour qu'elle puisse répondre justement à votre question plutôt que par mes mots. Et dans la tragédie des siècles, à la page 476, on peut retrouver ce passage de l'Esprit de prophétie qui nous dit « Les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitent la mer. Agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent cette puissance au pouvoir suprême. » Donc en fait, ici, on nous parle de guerres cruelles, des révolutions. Et pourtant, à l'époque de Sir White,
il n'y a pas eu autant de révolutions que nous avons aujourd'hui. Il y a eu plusieurs révolutions, en fait. La plupart des pays qui étaient communistes ont reçu des révolutions. Les pays aussi qui étaient socialistes ont eu des révolutions. Il y a eu des guerres cruelles, en fait, des massacres. Sans pourtant être une guerre, il y a eu des massacres. On peut parler au massacre du Rwanda. On peut parler de la guerre qu'il y a eu à Cuba, de l'URSS qui a chuté. On pourrait continuer avec la Chine, avec le Japon, avec différents autres pays qui ont pu subir, justement, ces guerres-là à cause de l'irritation des nations. Et c'est ça, justement. C'est que l'irritation était présente. On voyait que chaque pays avait des irritations, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des révolutions. Mais il faudra voir justement quelque chose d'autre par ces vents. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez idée d'un autre passage où il est question justement de ces vents? Et peut-être que vous n'avez pas une idée claire et affermie, mais dans Daniel 7, verset 2, on peut retrouver cette même image des vents. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur les grandes mers. » Et là, ça dit par la suite, « Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. » Et en fait, on voit que par ces bêtes-là, on voit qu'il y aura beaucoup de guerres, beaucoup de luttes, des révolutions peut-être même. Je ne connais pas parfaitement l'histoire de ces 4 bêtes-là, mais on remarque que ces 4 bêtes-là vraiment portent le même signe que les nations auront à la fin des temps, à savoir les 4 vents, à savoir la guerre. Et par ces vents, que veut nous montrer en fait Dieu? En fait, quand les vents sont retirés, ou on pourrait dire relâchés plutôt, parce que dans Apocalypse 7, on nous parle vraiment de ce relâchement des vents, qui s'y retiennent les 4 vents. En fait, les 4 vents sont retenus parce que l'Esprit de Dieu est sur terre. Mais quand l'Esprit de Dieu se retire de la terre, il n'y a plus aucune raison de retenir ces vents-là. Et ça, on va lire ça dans quelques instants, plusieurs passages qui montrent justement cette pensée-là. Mais on remarque vraiment que l'Esprit de Dieu se retire sur terre de plus en plus. Et c'est pour ça que l'irritation des nations augmente. Mais quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, les vents sont relâchés. Et immédiatement, les nations sont perdues. Et ça, ici, je ne veux pas dire que l'Esprit de Dieu, ce sont les vents. Puisqu'on remarque que les vents représentent la guerre. Et vraiment, il faut voir aussi que par les vents, c'est pas la colère de Dieu, en fait. Parce que vraiment, les vents sont le résultat de l'absence de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, les vents sont relâchés. Et donc, on remarque vraiment que c'est la grâce qui permet que ces vents-là soient retenus. Et sans la grâce, ces vents-là vont être relâchés. Donc, en fait, ces vents-là, c'est un résultat justement de l'absence de la grâce. Ce n'est pas vraiment la colère de Dieu. La colère de Dieu, ce sera vraiment des fléaux que Dieu va lâcher sur la terre. Et donc, sa colère, ce sont vraiment les 7 fléaux. La colère de Dieu, ce sont les 7 fléaux. Qu'est-ce qui a fait déborder le vase, comme on peut dire au Québec? L'expression, là, ça déborde. Tu fais déborder la vase. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, en fait, ici, on remarque aussi ça, c'est que le vin de la colère de Dieu tombe parce que leurs péchés ont monté jusqu'au ciel. Sa coupe déborde de péché. Et Dieu trouve ça horrible et il ne peut plus laisser justement ses péchés monter jusqu'aux cieux. Et ça va être nous dit dans l'événement des derniers jours à la page 27, par les incendies, les séismes, la furie, la tempête, les calamités qui s'abattent sur la mer et sur la terre, nous sommes avertis du fait que l'Esprit de Dieu ne luttera pas toujours avec les hommes. Et justement, par ces choses, on remarque que quand l'Esprit de Dieu sera retiré, en fait, on verra vraiment le monde chaotique à un tel point de non-retour. On verra vraiment que le temps de grâce est terminé. Quand on verra que ces vents seront relâchés,
Quand on verra que la colère de Dieu tombera sur cette terre. Quand on verra ce que la Bible nous dit, que les hommes mourront de peur, en fait, toutes ces choses vont se réaliser à la lettre. Et c'est pour ça qu'on a un travail en particulier à faire en ce moment. Pour que tout le monde puisse connaître ce message. Le message de la vérité présente. Le message qui pourra les sauver de cette mort certaine, de cette mort éternelle. Pour que justement, que quand Christ terminera son ministère céleste et qu'il viendra chercher son peuple avec la Nouvelle Jérusalem, qui est sur la montagne de Sion, la montagne sainte en fait, pour chercher son peuple, qu'il puisse trouver justement de ceux qui se sont repentis de leurs péchés en ce moment de crise, avant que la crise finale arrive. Et justement, ça nous rappelle ici que, tout comme il nous est dit au verset 17, que les anciens vraiment adorent Dieu et adorent Jésus, en fait, les saints retentira des cris de joie. Les saints seront récompensés selon leurs œuvres, d'après ce qui est dit dans Apocalypse 19, 20 et 21. Et en fait, c'est ça que j'aime en fait de la structure de ces guides de l'Apocalypse. Ces guides commencent vraiment par la découverte de la révélation de Jésus. Et ce guide, ça nous laisse, la dernière question nous laisse sur une assurance. Et cette assurance, en fait, c'est l'assurance que Christ revient bientôt. C'est Christ qui nous le dit. Je reviens bientôt. Et c'est pas n'importe quelle espérance. Déjà, c'est l'espérance adventiste. Du fait qu'on attend l'époux. Qu'on attend Jésus-Christ. Mais c'est une espérance chrétienne aussi. C'est une espérance fondamentale du christianisme. En fait, ceux qui rejettent Jésus, ceux qui repoussent tout le temps la venue de Jésus, en fait, ont-ils l'espérance que Jésus veut revenir? En fait, il faut se poser comme question, en tant que chrétien, mes fondements, c'est pas seulement le fait d'accepter Christ. Parce que si vous lisez l'Évangile, on voit que Christ a fait son ministère sur terre. Il est mort sur la croix pour accomplir justement les prophéties de l'Ancien Testament. Mais que Christ a dit aussi avant de partir devant les 120 personnes, justement sur une des montagnes, avant vraiment son départ au ciel, il a dit « Je vais revenir bientôt ». Et il a dit « Faites des disciples dans toutes les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Matthieu 28, versets 19 et 20. La commission que Christ nous a laissée. L'ordre que Christ nous a laissé. Le devoir que Christ nous a laissé. Et là, je dis ça à tout chrétien. En fait, qu'est-ce qui est marqué dans Matthieu 28, versets 19 et 20? Le fait de faire des disciples dans toutes les nations, peuples et langues, c'est le travail pour lequel chaque chrétien est consacré. Nous sommes tous consacrés en tant que chrétiens pour faire des disciples partout dans le monde. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, aux anciens, aux diacres qui sont consacrés au ministère de faire des disciples. En fait, tous et chacun devraient œuvrer pour Christ. Tous et chacun sont consacrés à l'œuvre de partager la bonne nouvelle, de partager l'espérance de la venue de Christ. Et le fondement du christianisme, c'est oui la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, mais c'est aussi l'espérance de sa venue. Parce que c'est toutes des choses qui sont marquées dans son évangile. Donc en tant que chrétien, si on veut vraiment être chrétien, il faut hâter la venue de Jésus. Il faut espérer sa venue. Il faut se préparer pour sa venue. Et ça, c'est en fait le travail basique, on pourrait dire. La base, les fondements d'un chrétien pur, en fait, et net. Si je prends l'expression, encore une fois, pur et net, c'est l'expression pour dire, c'est la base de foi directement. C'est directement la base de foi. En fait, ces points-là, c'est qu'est-ce qui va construire le reste des points fondamentaux de la parole de Dieu. Et pour
vous aider dans votre marche chrétienne, parce que vraiment, la marche chrétienne, c'est individuel, mais en tant que frère, je dois vous aider justement dans votre marche chrétienne en vous encourageant, en vous fortifiant. Et dans l'événement des derniers jours, à la page 54, on peut y lire « Jamais le cœur humain ne connaîtra le bonheur tant qu'il ne se soumettra pas pour être modelé par l'Esprit de Dieu. » L'Esprit rend l'âme renouvelée, semblable au modèle par excellence, Jésus-Christ. Grâce à cette influence, l'inimitié envers Dieu est changée en foi et en amour, et l'orgueil en humilité. L'âme perçoit la beauté de la vérité, et le Christ est honoré par l'excellence et la perfection du caractère. Et ça, c'est un texte très puissant. Et j'aimerais vous laisser sur cette émission, sur ce texte, mais j'aimerais vous laisser aussi par rapport à cette leçon, parce qu'on ne touchera plus à cette leçon-là. En tout cas, moi, je ne toucherai plus en vidéo. J'aimerais vous laisser justement sur ce texte, qui est non seulement une espérance, mais qui est un fortifiant. Une boisson qui devrait vous fortifier, en fait, pour vous encourager à continuer dans votre marche chrétienne, dans cette sanctification de la vie. Et j'aimerais aussi terminer par une prière pour justement mettre terme à cette leçon et à ce trimestre. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis, par ce trimestre, d'avoir étudié l'Apocalypse. Nous avons pu voir, comprendre certaines choses. Certains ont pu, pour la première fois, étudier ce livre de l'Apocalypse. Et donc, permets-nous que, par cette leçon et que par cette émission, nous puissions approfondir des points, nous puissions partager un moment aussi de foi et d'espérance dans cette émission, et que nous puissions justement faire du meilleur contenu à chaque semaine, Seigneur, et que tu puisses nous guider, Seigneur, chacun d'entre nous, ainsi que nos auditeurs, Seigneur, à justement continuer dans leur marche chrétienne, d'avancer, et que par ce deuxième guide de l'Apocalypse, cette partie 2 qui mettra un terme justement à ce livre de l'Apocalypse, nous puissions comprendre d'autres points que tu veux nous révéler dans l'Apocalypse. Et que tu puisses fortifier notre foi à un tel point que nous voudrions justement parler, crier, distribuer des choses, du contenu, partager avec les frères et sœurs de ce monde ce message d'espérance que tu nous laisses aussi dans Apocalypse. Je te prie donc de bénir tous ceux et celles qui écouteront cette émission, ceux qui aimeraient peut-être l'écouter et qui ne peuvent pas, Seigneur. Puisses-tu leur donner le courage, la foi, l'intelligence, les moyens pour pouvoir connaître ce message, Seigneur, de ton retour. Et je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.